Sabadi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes le jeudi 21 février 2013. Commençons tout de suite. L'Australie accordera une aide de 5 millions de dollars australiens au Laos pour développer son commerce et améliorer sa compétitivité, selon un accord signé entre les deux parties lors d'une tournée de 4 jours au Laos du ministre australien des Affaires étrangères Bob Carr, qui s'est terminée mercredi. Bob Carr a été reçu mercredi après-midi par le Premier ministre laotien Thongsin Thamavong. Le dirigeant laotien a remercié le gouvernement et le peuple australien d'avoir soutenu le développement socio-économique de son pays et l'amélioration de la vie de ses habitants. Il a souhaité voir l'Australie poursuivre sa coopération et ses investissements au Laos. De son côté, Bob Carr a indiqué que l'Australie continuerait de soutenir et d'aider le Laos dans l'éducation, le développement durable, le commerce et l'investissement, le développement rural, le déminage et d'encourager ses entreprises à venir y investir. À cette occasion, le chef de la diplomatie australienne a remercié le gouvernement laotien d'avoir soutenu la candidature de l'Australie au poste du membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant-hier, le Premier ministre Thongsin Thamavong et sa délégation se sont rendus dans la province de Bokeo pour visiter la population. Il a été accueilli par M. Khamman Soonwillert, secrétaire du comité provincial du parti, les autorités et la population de cette province. Au cours de sa visite, le Premier ministre a passé en revue le bilan portant sur la direction idéologique, l'élargissement des membres du parti, la réussite de la sécurité publique et le développement socio-économique présenté par le chef de cette province, M. Khamman Soonwillert. La province de Bokeo a demandé au Premier ministre des fonds pour construire plusieurs routes, notamment les routes entre les districts de Huaisai à Pa Udom et de Park Beng à Udom Sai, et des routes dans le district de Park Tha et la municipalité du district de Thon Peng, ainsi qu'une route dans le district de Meng. Elle a également présenté au Premier ministre un projet de lutte contre les inondations dans le district de Huaisai, le village de Dan Tin, car chaque année ces régions ont été endommagées par les inondations. Le Premier ministre, M. Thongsin Thamavong, a eu un entretien avec les autorités de cette province en insistant sur la direction dans le domaine idéologique et la sécurité publique. Un opéra intitulé L'île de Merlin ou Le monde renversé aura lieu le vendredi 22 février 2013 au Palais national de la culture à Vientiane. L'Institut français du Laos présente une création unique en termes d'une résidence de 10 jours, 18 artistes lao et la maîtrise des hauts de scène des chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris, sous la direction de M. Gaël Darchamp, présenteront en avant-première L'île de Merlin ou Le monde renversé, un opéra de Christophe Philippe Alcloc. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le ministère des Postes et des Télécommunications a organisé le 20 février 2013 à Vientiane une formation technicienne à l'intention des fonctionnaires venus des provinces. L'ouverture s'est déroulée en présence de M. Yinpong Matian, ministre du ministère. Cette formation a pour but de promouvoir des connaissances des fonctionnaires de la capitale et des provinces vise à assurer le travail des trois constructions ainsi que le secteur des postes et des télécommunications. Les autorités du bureau présidentiel ont organisé mercredi dernier une réunion pour présenter les documents de discussion du secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président de la RDP Lao lors de la réunion nationale autour du travail de trois constructions. La présentation a été animée par M. Phong Sawatboupa, ministre, chef du bureau présidentiel, avec la participation des fonctionnaires de plusieurs secteurs. Les participants ont initié sur la situation difficile et facile de la mise en œuvre des trois orientations. Le barrage d'hydroélectrique de Namsong dans le district de Vang Vieng, province de Vientiane, vient d'être inauguré. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Khamani Inthirat, vice-ministre de l'énergie et des mines de l'ambassade d'Inde au Laos. Ce barrage a été construit grâce au prêt de la base d'intérêt du gouvernement indien pour un montant de plus de 10 millions de dollars. Ce barrage d'une puissance de 6 kW qui pourra produire des courants électriques plus de 12 millions de kWh par an a été construit par la société d'Angélique International Limited. La 9e réunion du comité du parti de l'arrondissement de Saitani s'est tenue le 20 février 2013 au bureau de l'administration de l'arrondissement de Saitani. La séance s'est déroulée en présence de M. Son Lao Yongnu, chef de l'arrondissement de Saitani, des chefs adjoints du bureau personnel de la capitale, ainsi que des chefs
de 11 villages. Lors de cette réunion, les participants ont écouté le bilan annuel des activités des années écoulées et le futur plan d'ici 2015. L'arrondissement de Sisatanak a été organisé une réunion pour faire le bilan d'examen des meilleurs élèves du primaire et du collège pour la période 2012-2013. Était présent à cette réunion M. Bunkram Vichitsali, chef adjoint de l'arrondissement, M. Kam Sing Dongdala, chef du bureau de l'éducation et du sport de l'arrondissement de Sisatanak. Un pont sur le Mekong reliant le Laos et le Myanmar qui coûtera 18 millions de dollars aidera à augmenter les relations de coopération, à stimuler le commerce et l'investissement et le tourisme entre les deux pays dans l'avenir. Une cérémonie de mise en chantier de la construction de ce pont a eu lieu le 16 février dernier au village Huekum du district de Long, province de Luang Nam Tra, où les travaux de construction du pont commenceront. La cérémonie s'est déroulée en présence du Dr Pima Soleng Khamma, gouverneur de la province de Luang Nam Tra, de M. Somat Ponsena, ministre des Travaux publics et des Transports, et de M. Kawin, ministre de la Construction du Myanmar. Le village Huekum se situe au kilomètre 15 au nord du village Siangkok, dans le district de Long, province de Luang Nam Tra. Le site des travaux côté Myanmar est de 500 mètres au sud du village de Kienglap, dans le district de Thakilik de l'État Shan. Le pont aura 691,8 mètres de long et 10,9 mètres de large, devoir réservé aux véhicules des deux trottoirs. La construction du pont a commencé le même jour que la cérémonie de mise en chantier et durera 30 mois. Le pont est conçu pour transporter des semi-remorques pesant jusqu'à 75 tonnes et peut résister à des séismes ayant jusqu'à 7 degrés de magnitude sur l'échelle de Richter. 6 entreprises ont été encouragées pour construire le pont, à savoir l'entreprise d'État pour la construction et la communication, l'entreprise d'État pour la route numéro 8, l'entreprise d'État pour la route numéro 20, Kunsai Patana Construction Company Limited, Titelen Construction Company Limited et Telen Construction Company Limited. M. Saisong Kram Manotham, directeur du projet de construction du pont de l'amitié Laos-Myanmar, a déclaré que le pont sera un nouveau symbole de la coopération, des relations et de la solidarité entre les peuples du Laos et du Myanmar. Il reliera la route numéro 17E de Laos et la route nationale numéro 4 du Myanmar. Ce pont jouera également un rôle important dans la facilitation des transports pour les populations des deux pays, en particulier en ce qui concerne les activités commerciales. Il nous permettra également de se connecter avec d'autres pays de la région, notamment le Vietnam et la Chine. Il pourra aussi permettre des transports vers l'Inde et le Bangladesh, a déclaré M. Saisong Kram. Voici maintenant le tableau de taux de change préparé par Anusak. Le gouvernement laos cherche à dresser une liste de secteurs qui pourront produire des marchandises destinées à l'export afin que le Laos puisse bénéficier de son statut de membre de l'Organisation mondiale du commerce. Conformément à la stratégie nationale d'exportation comprenant la période allant de 2011 à 2015, le gouvernement envisage de cibler les 9 secteurs qui ont le potentiel de générer des devises, ce qui est nécessaire pour stimuler la croissance économique. Ces secteurs comprennent l'hydroélectricité, le tourisme, l'agriculture biologique, les produits miniers, le textile et l'artisanat de la soie et du coton. Les produits du bois, les plantes médicinales et les produits fabriqués localement sont également sur la liste. Le Laos est devenu officiellement membre de l'OMC le 2 février et se rejoindra à d'autres pays de l'ASEAN en instituant la communauté économique de l'ASEAN en 2015, transformant la région
a une base unique de production et de marché. Le Laos a besoin d'un plan stratégique pour promouvoir ses exports à la fois dans la région et au-delà afin de soutenir la croissance économique. Le pays lui-même a un marché de moins de 6,5 millions d'habitants, tandis que le bloc de l'ASEAN est le foyer de 600 millions de consommateurs. Selon la Banque mondiale, la valeur des exports de Laos était d'environ 2 845 millions de dollars en 2012, tandis que les imports se sont élevés à 4 162 millions de dollars, résultant en un déficit commercial de 1 317 millions de dollars. Le déficit a grimpé en flèche parmi les investissements étrangers en hausse au Laos. Selon la Banque mondiale, la valeur d'investissement directs étrangers IDE a atteint 1 622 millions de dollars en 2012. En 2011, les IDE s'élèveraient à 1 128 millions de dollars, tandis qu'en 2010, il était de 770 millions. L'exercice 2007-2008 a marqué un tournant pour l'équilibre de commerce de Laos lorsque la valeur des exports a atteint 1,06 milliard de dollars, où la part des produits miniers représentait 640,9 millions de dollars, soit 49%. Cette année, les exportations des vêtements ont atteint 258 millions de dollars, soit 25,6%, tandis que les exportations des autres produits industriels ont atteint 17 millions de dollars, soit 1,7%. L'exportation d'électricité a augmenté de 97,1 millions de dollars, soit 9,6%. Le secteur agricole a représenté 600 millions de dollars, soit 6%. Les produits du bois, 59,3 millions de dollars, soit 5,9%. Et les diamants polis importés à fin de l'exportation se sont élevés à 27,6 millions de dollars, soit 2,7%. Durant la même période, l'industrie du tourisme, qui avait déjà été exclue du calcul de la balance commerciale, s'est élevée à 270 millions de dollars et le nombre d'arrivées de touristes à environ 1,7 million de personnes. Malgré la hausse récente de la valeur des exportations de Laos, elles sont composées principalement des matériaux bruts sans aucune valeur ajoutée au développement socio-économique durable, plus particulièrement les exportations des produits agricoles et forestiers dans les pays voisins. Ces matières premières vont maintenant être transformées en produits finis pour ajouter plus de valeur ajoutée, puis exportés. Ces produits sont le café, le bois et les produits miniers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Excellente soirée à tous.